Bonjour. Merci tout d'abord de nous avoir invités déjà avec l'Église italienne. C'est vraiment un plaisir pour nous d'être ici, un honneur pour nous. C'est un honneur aussi pour moi d'être devant, un honneur qui n'est pas du tout mérité. Et c'est pas de la fausse humilité, c'est vrai. Mais je suis toujours conscient que Dieu peut s'utiliser des personnes qu'il veut. Donc, peu importe les défauts, les problèmes de la personne aussi qui apporte sa parole, Dieu peut s'utiliser de qui il veut. Et c'est peut-être même quelque chose qu'on va voir aussi aujourd'hui dans le passage qu'on va lire ensemble. Je remercie Roland d'avoir prié pour la parole et Serge pour le micro, pour que tout fonctionne bien. Voilà, je m'appelle Éliseo, donc Mêlé, pour dire deux mots sur moi, même si c'est pas du tout le sujet du jour. Je m'appelle Éliseo Mêlé, j'ai 16 ans depuis que je me suis converti. J'ai 2 enfants, comme l'a dit Jacques. Et voilà, je fais partie de l'église italienne, je suis un des responsables de l'église italienne. Et c'est un honneur pour moi d'apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Je sais qu'on est le jour de la Pentecôte. Et on a parlé un peu de ce qui se passe dans les actes des apôtres au départ. Mais je voudrais prendre comme exemple un autre sujet, pour peut-être y revenir brièvement à la fin sur la Pentecôte. Je voudrais parler de Jonas. Ça fait depuis quelques semaines que je me suis mis à relire ce livre de Jonas, un livre qui est passionnant, un livre qui est très intéressant, un livre qui est des fois compris différemment. Pas tout le monde a peut-être le même avis sur ce livre. Un livre que l'on peut relire plusieurs fois. Il faut au moins le lire 2 fois pour comprendre certaines choses. Une fois, ça ne suffit pas, c'est impossible. Et on peut le relire beaucoup de fois et comprendre chaque fois des choses plus profondes. C'est un livre fantastique et qui m'a beaucoup touché, et on ne pourra pas tout dire aujourd'hui là-dessus, donc je m'excuse dès le départ, mais il y a énormément de choses à dire sur Jonas. Je dirais ce que le Seigneur a voulu me mettre dans mon cœur aujourd'hui pour nous, et le reste, je vous invite à le lire chez vous. Si vous ne l'avez pas lu depuis longtemps, ça sera vraiment une excellente lecture. Si vous l'avez lu depuis récemment, peut-être que vous pourrez le lire avec un œil nouveau aujourd'hui. Donc j'aimerais commencer la lecture en Jonas, donc au chapitre 1, et je vais juste lire les premiers 3 versets, et ensuite on reviendra, on lira quelques versets vers la fin. Donc Jonas 1, il n'est pas facile à trouver, c'est juste après Abdias, si ça peut vous aider. Donc Jonas 1, les premiers 3 versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Voilà ce premier passage. Ensuite, on connaît un peu l'histoire. Donc, je ne vais pas toute la lire, sinon, même si c'est que 4 chapitres, 4 ou 5, 4, on va rapidement épiloguer ce qui se passe ensuite. Donc Jonas, ensuite, bien sûr, il est sur ce bateau, qu'on connaît. Le vent se met à souffler, un vent envoyé par Dieu, qui nous est dit dans la parole. Et Jonas reconnaît que ce vent est envoyé par Dieu. Et il reconnaît que c'est pour lui que tout ceci se passe. Il l'avoue même aux marins. Donc les marins sont sur le bateau et Jonas l'avoue. Il avoue ceci et il leur dit même quelque chose d'important, que c'est de sa faute. Et que s'il se débarrasse de lui, le vent s'arrêtera. Les marins au début ont peur, mais après finissent par le jeter à l'eau. Donc finissent par jeter Jonas à l'eau. Ensuite, ça c'est un peu ce qu'on connaît, ce que les enfants apprécient beaucoup, c'est que Jonas est sauvé par ce poisson. Je précise bien qu'il est sauvé par ce poisson. Le poisson n'est pas une punition, il vient là pour le sauver. Sinon il serait resté dans l'eau et il serait probablement mort. Il reste 3 jours, 3 nuits dans le ventre du poisson. Suite à ceci, Jonas se repent. Et il repart à Ninive. Il repart à Ninive faire ce que Dieu lui avait demandé au départ. Il avertit les habitants, très simplement,
En plus, il n'était pas super motivé. Les habitants se repentent. Et Dieu ne détruit plus Ninive. À partir de ce moment-là, au chapitre 4, Jonas réagit de cette façon. Chapitre 4, les premiers 4 versets. Jonas le prit très mal et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais éviter en fuyant Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Il est quand même très irrité, Jonas. Sa réaction est particulière. Et Jonas, d'ailleurs, suite à ceci, il continue, il s'installe un peu plus loin, en retrait de Ninive, et il se met dans une petite cabane, et il reste là, à regarder ce qui se passe. Peut-être il observe en espérant quelque chose. Dieu, à ce moment-là, fait pousser un arbre à côté de Jonas. Un arbre qui grandit et qui lui fait de l'ombre, qui l'aide avec l'ombre. Et Dieu fait aussi mourir cet arbre rapidement. Et Jonas, là, de nouveau, on voit ces paroles au verset 9. Jonas s'irrite. Mieux dit à Jonas. Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » L'Éternel dit, « Tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait pousser, qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, j'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. » Donc voilà la réponse de l'Éternel. Donc ça, c'était un peu pour l'histoire de Jonas, pour son histoire brièvement, ce qui s'est passé. La première chose que l'on remarque dans cette histoire, et qui est très intéressante, c'est que Dieu maîtrise toutes choses. Il faut rappeler, il n'y a rien qui est anodin. On ne va pas commencer à remettre en question cette histoire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Quand on croit en Dieu qui a créé la mer, la terre, qui a créé tout ce que l'on voit, on ne va pas commencer à se demander comment il a fait qu'une personne puisse tenir 3 jours dans le ventre d'un poisson. Donc, tout ce qui est là est maîtrisé par Dieu. Dieu est derrière chaque événement. Et on verra à la fin, il est derrière chaque événement, rien n'est anodin. Au départ, il a un plan pour Ninive. Ninive a provoqué la colère de Dieu comme l'a provoqué Sodome, Gomorrhe, comme c'était au temps de Noé. Mais Dieu a un plan différent pour Ninive, pour cette génération de Ninive, et pour Jonas aussi. Parce que Ninive, au final, elle sera détruite plus tard. Si on va lire dans le livre de Nahum, c'est comme ça, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, on verra que Ninive, après, n'existe plus. Mais pour cette génération-là, et pour Jonas, Dieu a un plan particulier. Dieu veut lui faire comprendre quelque chose. Il ne faut pas croire que Dieu prend des risques dans cette histoire. Quand je dis qu'il maîtrise tout, c'est très important, parce que dans notre vie, des fois, on l'oublie. On croirait qu'il prend des risques, on croirait qu'il y a des choses qui lui échappent, qui lui glissent des mains, qui lui échappent pendant un moment. Mais ce n'est jamais le cas. Et c'est vraiment quelque chose de très important. On voit que, bien sûr, on pourrait dire qu'il risque la vie de ses marins. Mais il faut arrêter de dire ça. Il risque la vie de personne, Dieu. Dieu, comment pourrait-il prendre des risques? Dieu est Dieu. Le risque, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Le risque, c'est quand on ne maîtrise pas. Dieu maîtrise tout. S'il a envie de faire souffler le vent et que les marins ne meurent pas, il le fait. Et c'est très important. Dans nos vies, Dieu ne prend pas de risques. S'il y a des personnes qui les prennent, les risques, c'est nous. Mais lui, il ne prend pas de risques. Il maîtrise chaque chose. Souvent, on oublie ceci. Souvent, on a ce sentiment négatif avec les choses nous échappent, comme je t'ai déjà dit. Nous voyons les choses avec des yeux humains. Une fois, quelqu'un était venu chez nous porter la parole de Dieu. C'était Jean-Paul, si je me souviens bien, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Et il avait dit quelque chose qui m'est resté dans l'esprit, c'est que qu'est-ce que la mort pour Dieu? La mort aussi n'est rien pour Dieu. Dieu maîtrise tout, et il maîtrise même la mort. Pour nous, c'est quelque chose d'horrible. Et c'est vrai. Et je ne vais pas vous demander d'éviter, de faire comme si c'était rien.
C'est tragique, c'est horrible quand quelqu'un décède, quand c'est quelqu'un de proche, quand c'est un enfant, quand c'est un père, une mère. Mais pour Dieu, c'est quoi? Pour Dieu, c'est rien la mort. C'est un passage. Dieu maîtrise même ceci. Et il faut bien comprendre et regarder les choses aussi en essayant de prendre en considération son point de vue à lui. Donc reconnaissons aussi dans nos vies la main de Dieu. Que Dieu maîtrise tout, qu'il est là dans ce que l'on fait chaque jour. N'oublions pas que rien ne lui échappe. Un deuxième point qui est très important, c'est parlant un peu plus de Jonas, c'est que Jonas connaît très bien Dieu. Et en plus de ça, son attitude, elle est fantastique, il reste toujours droit. Je sais, il a désobéi. Ok, d'accord. Donc certains commentaires, des fois, qui ne me plaisent pas forcément, mais diront que Jonas n'a rien compris, qu'il est lunatique, dépressif, etc. Alors c'est sûr qu'il a une attitude particulière, mais si on l'analyse, et puis si on essaie de se mettre à sa place aussi, ça change un peu la donne. Oui, Jonas il désobéit, mais pourquoi? C'est pour ça que je dis qu'il faut le lire au moins 2 fois. Parce qu'on le sait à la fin, le pourquoi. On pourrait croire que c'est parce qu'il a peur. Parce que les Assyriens, ils sont quand même... C'est pas n'importe qui, ces gens. Si vous allez regarder un peu les livres d'histoire, ou dans vos commentaires bibliques, etc., vous verrez qu'ils font des choses horribles. Et la façon dont ils traitent les ennemis, c'était horrible. Je ne vais même pas citer des exemples, tellement que c'est vraiment pas intéressant de savoir tout ça. Et c'est horrible. Et Jonas n'est pas feignant non plus. Donc il n'a pas peur. Et il n'est pas feignant non plus, parce qu'il entreprend un voyage encore plus long que celui qu'il devait faire. Si j'ai trouvé juste, c'est à peu près plus de 3000 km, 3700 km qu'il veut aller. Le premier voyage était plus court que ça. Donc à l'époque, ils n'avaient pas de voiture, pas d'avion, rien du tout. Ça aurait pris beaucoup de temps, des mois. Donc Jonas, il semble vouloir rediscuter un peu ce que Dieu lui demande. Rediscuter pour des raisons, je ne veux pas dire des choses, des erreurs, peu importe les raisons pour lesquelles il veut le rediscuter. Mais une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Comme un enfant, qu'on lui dit va ranger ta chambre, il part dans le sens inverse. C'est la même chose. Jonas, tu vas faire ceci, puis il part dans le sens inverse. Dans tous les cas, la fuite de Jonas, c'est un non catégorique. Il n'est pas d'accord avec Dieu. Mais malgré ça, quand il est avec les marins, il reste droit. Il dit spontanément ce qui se passe. Il dit c'est de ma faute. C'est difficile de dire ça. Mais en plus de ça, il leur donne même un conseil, il faut me jeter à l'eau. Donc Jonas connaît Dieu. On ne voit pas quelqu'un qui a peur. Même à ce moment-là, il n'a pas peur plus que ça. Il sait qu'il est entre les mains de Dieu, il sait qu'il a fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Mais il nous donne l'impression de vouloir discuter avec lui sous une certaine forme, de vouloir remettre en question ce que Dieu lui a demandé. Il fuit ses responsabilités. C'est vrai que c'est écrit qu'il fuit la présence de l'Éternel. Mais Jonas, je pense qu'il était conscient qu'on ne peut pas fuir la présence de l'Éternel. C'est lui-même qui le dit. C'est le Dieu qui a créé toutes choses. Il le dit aux marins, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc comment on peut fuir ce Dieu en restant sur la planète si c'est lui qui l'a créé? C'est pas possible. Et Jonas en est conscient. Même s'il en est conscient et il ne fait pas exactement, il se comporte comme s'il ne l'était pas. Il reste honnête avec les marins. Rien de tout ce qui se passe ne le perturbe non plus. On voit qu'il y a ce vent, ça ne le perturbe pas, il dit tout de suite ce que c'est. Le poisson, la repentance rapide de Ninive. Ensuite aussi, cet arbre qui pousse en une nuit, qui meurt en une nuit, à aucun moment ça semble perturber plus que ça semble il se dit pas, non mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal toutes ces choses-là. Oui, ces choses-là ne sont pas normales. Et on l'a dit, Dieu maîtrise chaque chose, Dieu est derrière chaque chose. Et lui, il connaît bien Dieu. Donc moi, ce personnage, ce qui me plaît, c'est exactement ça, c'est qu'il connaît vraiment très bien Dieu. Et il ne faut pas l'oublier. Ne pointons pas du doigt Jonas en pensant que, voilà, il a désobéi, il n'avait rien compris, il était nul, il était méchant, etc. Mais Jonas connaît Dieu, et il semble vouloir rediscuter quelque chose avec lui. Pour son époque, d'ailleurs, c'était assez nouveau, ceci.
Dieu, c'est rare qu'il demandait ce genre de choses. C'était pas facile à comprendre à son époque. On a des exemples comme Ruth, comme Rahab, la prostituée, de personnes qui se sont converties, qui n'étaient pas dans le peuple de Dieu. Mais là, aller évangéliser, entre guillemets, 120 000 personnes, et comme les Assyriens, c'est beaucoup demandé pour une personne de son époque. C'est vraiment beaucoup demandé. Et probablement que Jonas avait mieux compris que ses contemporains certaines choses, parce que même si c'est beaucoup demandé pour lui, Jonas, c'est dès le départ, et c'est ce qu'il dit, que Dieu peut les pardonner. Et ça, c'est quelque chose de fantastique. Pas tout le monde aurait pensé ça à l'époque. Pas tout le monde aurait pensé, tiens, Dieu, il peut les pardonner, ces 120 000 personnes. Dieu, il a dit qu'il va les détruire, il va les détruire. C'est tout. Et donc, Jonas connaît particulièrement bien Dieu. Et c'est sur cette base que Dieu peut aller de l'avant. Le troisième point que j'aimerais voir, et je serai assez rapide, après on pourra conclure. Le troisième point, c'est que Dieu désire former Jonas. Et c'est pour moi le point le plus important. Parce qu'on voit que tout ce qui se passe, tout ce qui arrive ici, c'est pour faire en sorte que Jonas apprenne quelque chose. Et la question que je me pose, c'est à partir de quand on arrête d'apprendre? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont arrêté d'apprendre? J'espère que personne ne lève la main. Et on apprend toujours. Même les personnes les plus anciennes ici vous le diront. On apprend toujours de la vie. Et on désire aussi apprendre, c'est important. On a l'exemple de Jésus. Moi, je l'avais déjà cité il y a quelques années dans un message que j'avais porté à Genève, mais c'est en Luc 2, 40. On nous dit « Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Fantastique de voir Jésus grandir comme ça. Maintenant, oui, on nous dit que Jésus, c'était quand même probablement un garçon qui sortait un peu du lot. Il avait quand même quelque chose de différent des autres, même étant petit enfant. En italien, on dit il était in gamba. Je ne sais pas comment dire en français, mais voilà, c'était quand même un garçon qui avait un certain peut-être talent, je ne sais pas en tout cas. Voilà, il était différent des autres. Mais ce qui est important dans ce verset, c'est le mot grandir. Il grandissait. Donc grandir, c'est qu'il y a une étape. Grandir, c'est qu'il y a quelque chose avant, et ensuite après, et ensuite ça continue. Et il grandissait, et il se fortifiait. Si Jésus grandissait quand il était petit, il a pleuré, il s'est fait mal. Quand il était plus grand, il s'est coupé en se rasant. Si c'est pas un péché, ça, on peut se tromper. Quand il était petit, je ne pense pas qu'il allait à l'école à 5 ans et qu'il disait à tout le monde, vous savez, moi, à 33 ans, on va me crucifier et je vais mourir pour tout le monde. Je ne pense pas qu'il savait ça à 5 ans, qu'il le réalisait de cette façon. C'est pas possible. Il grandissait physiquement, mentalement, spirituellement. Et jusqu'au dernier jour, quand il était dans le Gethsémani, il a encore continué à grandir. Il a continué à grandir, il a continué à apprendre de nouvelles choses avec son Père. Et si lui grandissait, si lui avait besoin de formation de la part de son Père, combien plus nous, combien plus Jonas, nous en avons besoin. Dieu aurait pu choisir n'importe qui d'autre à la place de Jonas. Et d'ailleurs, c'est souvent, et c'est vrai, parce que Jonas a dit non. Dieu aurait pu dire, ok, je te laisse tomber, moi je vais choisir quelqu'un d'autre. Si tu veux pas, au final. C'est pas plus compliqué que ça, je ne vais pas insister. D'ailleurs, il y a des exemples dans la Bible où Dieu nous montre qu'il a changé ses plans, comme avec Déborah, Déborah et Barak. Jacques l'avait cité il n'y a pas longtemps quand il était venu chez nous. Oui. Barak, il a dit, écoute, moi j'y vais si tu viens avec moi. Et Dieu a dû changer ses plans. On a l'exemple aussi dans le livre d'Esther. Mardoché lui dit à Esther, si toi tu veux pas, Dieu trouvera une autre solution, t'inquiète pas. Et Jonas, c'était pareil. Si tu veux pas, Dieu peut trouver une autre solution. Il trouvera quelqu'un d'autre. D'ailleurs, il nous le montre, Dieu. Il nous le montre clairement qu'il aurait pu faire autrement, puisque Ninive s'est converti comme ça. Il n'y avait pas besoin de qualité impressionnante, il n'y avait pas besoin de je ne sais qui pour Ninive. C'est pas Jonas qui a converti Ninive, qui a fait en sorte qu'il change d'attitude, qu'il se repente. Et Dieu nous le montre. Parce que Jonas, il est à Ninive, et on le sait qu'il n'était pas très motivé, puisqu'il a encore continué à remettre en question ce que faisait Dieu, même après. Donc, il arrive à Ninive, et
Et en peu de temps, il change d'attitude. En un claquement de doigts, il change d'attitude. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est derrière là, tout ça pour gérer, c'est qui alors? Il y a des théories un peu farfelues, désolé si je dis farfelues, qui parlent d'autre chose, que Jonas avait peut-être un signe particulier, je sais pas. Mais dans tous les cas, il y a la main de Dieu derrière tout ça. Dans tous les cas, peu importe ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, sous quelle forme ça s'est passé, Jonas n'était pas motivé, et Ninive s'est converti, et la main de Dieu était là. C'est Dieu qui a touché les cœurs probablement des habitants. Et donc il pouvait choisir quelqu'un d'autre, mais en fait Dieu ne fait pas ça. Il s'obstine, il reste sur Jonas. Et malgré le fait que Jonas n'est pas d'accord, il ne dit pas « Ok, toi tu pars là-bas, moi je vais dans l'autre direction, je te laisse tomber, au revoir ». Dieu, rappelons-nous que c'est le bon berger. Quand une brebis s'égare, eh ben il va la chercher. Même chose avec Jonas. Il ne le laisse pas tomber. Et il aurait pu. Rien de ce qui arrive donc est là de façon anodine. Tout est là pour Jonas. La tempête est là pour lui. Le comportement formateur aussi des marins, qui ont une attitude particulière envers lui. Ils ont peur de Dieu. Ils à leur manière, font des offrandes aussi à Dieu après. Et ils ont une attitude particulière vers Jonas. Eux qui sont en théorie, qui ne sont pas du peuple de Dieu, eh ben, ils essaient d'autres solutions avant de le jeter à la mer. Ils essaient de se rapprocher d'eux. Ils ne veulent pas le jeter tout de suite. Probablement parce qu'ils ont une crainte de Dieu aussi. Le poisson est là pour lui. La repentance de Ninive est là aussi pour lui montrer quelque chose, pour lui expliquer quelque chose. Et l'arbre qui pousse en une nuit et qui meurt en une nuit est là aussi pour lui expliquer quelque chose, et Dieu le dit clairement. Tout est là pour Jonas. Ce livre, c'est vrai que c'est la repentance de 120 000 personnes, mais c'est surtout un Dieu plein d'amour qui prend soin d'une seule personne. Il ne faut pas l'oublier. Les 120 000 personnes, elles passent quasiment en deuxième plan comparé à Jonas. Ce qui se passe pour Ninive est quasiment estompé de tout ce que Dieu a fait et mis en place pour Jonas, pour lui, pour sa formation, pour cette personne uniquement. Ce texte nous en dit long sur Dieu. Dieu forme Jonas non pas comme un prof d'école, comme un formateur classique, mais vraiment comme un père qui va apprendre des choses à ses enfants. Et un père, il n'abandonne pas au premier coup. Et Dieu ici prend soin de Jonas, le forme en prenant soin de lui jusqu'à ce qu'il y arrive. Et Jonas connaissait Dieu, on l'a dit. Et il savait des choses étonnantes. Il savait que Dieu pouvait pardonner. Et pour son époque, c'était déjà étonnant de pardonner ces 120 000 personnes. Mais Dieu voulait le porter plus loin. Vous savez, savoir que Dieu est capable de pardonner, savoir que Dieu est capable de pardonner quelqu'un. Ok, je sais qu'il peut pardonner telle personne sur la planète, telle et telle personne qui est odieuse, méchante, que je ne peux pas voir, que je ne supporte pas. Telle et telle, je ne sais pas, personne qui a fait des crimes atroces. Telle et telle personne qui m'a fait du mal aussi, à moi dans ma vie. Qui peut-être m'a fait du mal, des choses graves. Je sais, Dieu peut le pardonner. D'accord, mais Dieu ne s'arrête pas là. Ce que veut apprendre Dieu à Jonas, c'est pas oui, je suis prêt à le pardonner, mais c'est ce que je désire. C'est ce que je veux. Je veux que les humains se repentent. Et ça, c'est très important. C'est différent de ce qu'on pourrait penser nous. Nous, on est prêts à accepter le fait que Dieu peut pardonner tout le monde. Mais c'est beaucoup plus difficile de se mettre à ça, de comprendre que Dieu mettra tout en œuvre pour que les gens se repentent. Il mettra tout en œuvre, il a déjà mis aussi tout en œuvre. Il a donné la vie de son Fils pour que les gens se repentent. Il met tout en œuvre pour que toutes les personnes se repentent. Et il le fait singulièrement comme il l'a fait avec Jonas. Il va se donner autant de peine avec chaque personne sur cette planète comme il s'en est donné avec Jonas. Et Jonas connaissait Dieu, mais Dieu voulait le porter à aller plus loin. Et il avait les bonnes bases pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir comprendre ceci. Et ne pas s'arrêter seulement au simple fait que Dieu, oui, peut pardonner. Oui, Dieu peut se repentir de ce qu'il avait dit. En Jean 3,16, le verset que nous connaissons nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ça, c'est un peu ce que Dieu veut nous faire comprendre aussi. Je suis prêt à mettre tout en œuvre
met tout en œuvre afin que les gens se repentent, afin que les cœurs changent. Et j'aimerais conclure en disant qu'on est effectivement ce jour de Pentecôte. Les évangiles, eux, nous rappellent un peu nous expliquent, nous montrent ce que Dieu a fait pour nous. Mais comme je l'ai déjà dit à Genève, pas longtemps, les actes des apôtres nous montrent ce que Dieu veut faire en nous. Et c'est vrai qu'on appelle ça les actes des apôtres, mais c'est plutôt les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. C'est lui qui œuvre, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui contrôle toute la situation, c'est lui qui maîtrise tout, comme dans la vie de Jonas, Dieu maîtrise chaque chose, contrôle chaque chose pour le porter à apprendre quelque chose de nouveau, pour le porter à réfléchir, pour le porter à avoir un esprit plus ouvert et à accepter des choses nouvelles, différentes. Et tout comme Dieu a voulu faire quelque chose en Jonas, le Saint-Esprit aujourd'hui veut faire quelque chose en nous. Probablement beaucoup d'entre nous ici savent ce que Dieu a fait pour nous et l'ont accepté dans leur vie. Et si ce n'est pas le cas, eh bien Dieu, aussi dans cette histoire, on vous explique ce qu'il veut faire pour vous. Il mettra tout en œuvre afin que vous soyez sauvés. Il a donné son Fils afin que vous soyez sauvés. Mais une fois qu'on a compris ceci, il faut réaliser que Dieu veut faire quelque chose en nous. Et ceci sera possible à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera là pour nous former, nous guider. Et bien au-delà du baptême du Saint-Esprit et de ce qui s'est passé uniquement le jour de la Pentecôte, tout ce qui se passe dans la vie des apôtres durant les actes, tout ce qui se passe par la suite, on voit le Saint-Esprit qui est là, qui gère chaque chose, qui maîtrise tout. Et il veut nous former tout comme c'était le cas avec Jonas. Peut-être nous aussi, il y a des choses que l'on doit apprendre. Peut-être nous aussi, il y a des choses sur lesquelles on s'obstine à ne pas être d'accord avec Dieu. Où on s'obstine à volontairement mettre de côté parce qu'elles ne nous plaisent pas. Où on sait qu'il y a des choses que Dieu nous demandera puis qu'on dira non, 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 comme Jonas, plutôt crever plutôt que de faire ça. Parce que c'est ce qu'il dit, désolé de le dire comme ça, mais il dit plutôt mourir. Combien de fois ça nous arrive de dire ça? Ah non, ça je ne le fais pas, je préfère crever plutôt que de faire ça. Et combien de fois ça pourra nous arriver dans notre vie chrétienne? Non, non, moi ça, plutôt mourir. Et le Saint-Esprit est là pour nous former, pour nous faire réfléchir à ceci. Réalisons ce que le Saint-Esprit fait pour nous chaque jour. Et c'est ce que m'apprend le livre de Jonas. Chaque jour, regardons ce qu'il fait autour de nous. Combien de fois certaines choses auraient dû se dérouler d'une façon, et peut-être Dieu, sans que nous le voyions, sans que nous le sachions, était là aux commandes et il a fait que les choses changent. J'ai personnellement des expériences, mais je ne les raconterai pas aujourd'hui. Mais on a tous peut-être des situations où l'on voit que Dieu a fait quelque chose et il a fait changer, les événements ont changé parce que lui était là et parce qu'il n'a pas voulu que l'on périsse dans tel accident, que l'on ait tel problème, il n'a pas voulu que ceci nous arrive, il n'a pas voulu qu'on aille à tel endroit. Et on ne le voit peut-être pas des fois. Des fois on le comprend, des fois on le remarque, des fois Dieu nous le montre clairement, et des fois pas. Combien de choses qui arrivent et qu'on ne voit pas. Donc réalisons ce que le Saint-Esprit veut faire pour nous, chaque jour dans notre vie. Et laissons-le nous porter plus loin dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Tout comme ça a été le cas avec Jonas. Où peut aller un chrétien qui n'est pas formé? Où peut aller un chrétien qui ne veut pas se former, qui ne veut pas se laisser former par Dieu? Je ne sais pas, mais il n'ira pas bien loin. Pour Jonas, ça semblait difficile. Dieu a fait plein de choses pour Jonas. Mais pour nous, c'est pas beaucoup plus facile. Il n'y aura peut-être pas de poisson qui va sortir du lac de Genève, de la Clément, ou peut-être pas de miracles comme ça qui vont se produire sous nos yeux. Mais Dieu remuera ciel et terre, ou ciel et mer, comme ça a été fait avec Jonas, pour nous, pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais que ceci reste dans nos cœurs aujourd'hui. Que l'on puisse prier pour ça, que l'on puisse prier et remercier Dieu pour sa main, pour ce qu'il fait chaque jour dans nos vies, pour le fait qu'il remue ciel et terre pour nous, pour chacun d'entre nous personnellement, et non seulement pour nous sauver, mais pour nous former par la suite, pour nous faire comprendre de nouvelles choses dans notre marche chrétienne. Réalisons ceci, et demandons-lui de l'aide pour pouvoir comprendre et ne pas nous irriter comme Jonas, parce que Jonas,
a dit, hein, je m'irriterai jusqu'à la mort. Mais il y en a qui se sont irrités jusqu'à la mort. Hein. On se souvient, un autre passage dans la Bible où on entend le terme irrité, hein, c'était avec Caïn. Hein. Donc Caïn, après avoir tué Abel, etc., il s'irrita. Hein. Et Dieu lui a donné la chance de se repentir. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Mais Jonas, probablement, lui, l'a fait. Parce que si cette histoire nous est parvenue, c'est qu'il l'a fait. C'est qu'il a changé d'avis. C'est qu'il a changé d'attitude. C'est qu'il a été prêt à se remettre en question. Donc laissons le Saint-Esprit parler dans nos cœurs, aujourd'hui, dans nos vies, afin qu'il puisse nous guider dans tout ce que nous faisons et qu'il puisse nous former comme il l'a fait avec Jonas. Je vous demanderai juste de vous lever, si c'est possible, et on va prier, et ensuite je laisserai de nouveau la place à Jacques pour ce culte. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur encore pour cette journée. Merci Seigneur comme nous sommes ici réunis ensemble Seigneur. Merci comme le fait d'être ensemble Seigneur, c'est quelque chose de fantastique. Tu permets que l'on puisse apprendre l'un de l'autre Seigneur, de nos cultures différentes, de nos églises qui sont aussi différentes Seigneur. Merci pour ceci. Merci du fond du cœur comme tu permets ceci Seigneur. Merci comme tu permets que l'on puisse se connaître, que l'on puisse Seigneur prendre vraiment exemple l'un de l'autre, Seigneur, que l'on puisse s'entraider, Seigneur, que l'on puisse prier l'un pour l'autre, Seigneur. Je te remercie encore pour cette église de Montbriand. Veux-tu, Seigneur, bénir chacune des personnes qui est ici? Veux-tu bénir chacune des personnes, Seigneur, de cette église? Veux-tu bénir Jacques, Théophile, Seigneur, les personnes responsables, Seigneur, de cette église, afin qu'ils puissent parler en ton nom, Seigneur, afin qu'ils puissent parler, Seigneur, de ce que toi tu as décidé, ce que toi tu veux, Seigneur. Merci encore aujourd'hui, Seigneur, comme à travers ta parole, à travers le Saint-Esprit, Seigneur, tu nous montres que tu es prêt à chambouler tout, Seigneur, pour nous, à chambouler tout ce qui se passe sur cette planète pour chacun d'entre nous, Seigneur, comme tu es prêt à remuer ciel et terre pour chacun d'entre nous, Seigneur, et nous te remercions pour ceci, Seigneur. Nous te demandons que le Saint-Esprit puisse œuvrer dans nos vies, dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur, qu'il puisse nous porter à aller plus loin, Seigneur, qu'il puisse nous porter à aller découvrir de nouvelles choses que toi tu as prévues pour nous, Seigneur. Merci pour ton amour comme tu l'as manifesté, Seigneur, envers Ninive, envers Jonas, Seigneur, envers chacun d'entre nous, Seigneur, envers toutes les personnes, Seigneur, de cette planète. Merci pour ton amour, Seigneur. Aide-nous à pouvoir l'apporter aux autres, à pouvoir parler de toi aux autres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans notre marche chrétienne, à pouvoir, Seigneur, parler de cet amour aux personnes qui en ont besoin, Seigneur. Merci pour chaque chose, dans le nom de Jésus. Amen.